Et les négociateurs suisses connaissent bien Béatrice Stöckli. Ils avaient déjà dû négocier sa libération en 2012. Et malgré les menaces sur sa personne, elle était revenue au Mali avant de se faire à nouveau enlever. Il y en a qui diront que c'est stupide, mais moi je dirais plutôt que c'est courageux en fait. Et je trouve ça vraiment admirable de le faire alors qu'elle a déjà été enlevée une première fois et de continuer à vouloir aider ces personnes. Et même si elle s'est un peu fichue dans cette situation, qu'on a quand même notre part où on doit l'aider à en ressortir, même si clairement elle a été irresponsable. Le risque qu'elle a pris d'y retourner, c'est embêtant parce que maintenant la Suisse est un peu obligée de l'aider à pouvoir sortir de ce kidnapping. Un choix personnel, le fait qu'elle ait décidé de rester devient un problème national. Mais est-ce qu'on doit céder à leur chantage? Est-ce qu'on doit forcément participer, rentrer dans leur jeu? Ce qu'elle aurait dû faire, c'est avant de partir, écrire une lettre ou avertir les autorités, comme quoi elle prenait entièrement la responsabilité de ses choix. C'est une victime, elle a rien. C'est pas elle qui a demandé à Al-Qaïda de l'enlever. Elle a aidé les gens qu'elle voulait aider parce que c'est son choix et elle n'a pas à être punie. Continuer l'aide sans devenir les cibles des terroristes, c'est l'équation que doivent résoudre toutes les associations humanitaires aujourd'hui. Il ne faut pas que la peur elle soit au-dessus des actes humanitaires. C'est important de ne pas juste faire attention à nous, mais aussi à tous les gens qu'on pourrait sauver. Peut-être qu'on va faire quelque chose qu'un jour on va mourir, mais peut-être qu'avant de mourir, on aura sauvé beaucoup de personnes, donc peut-être que ça en vaut la peine. C'est toujours dangereux, mais il faut continuer. On ne doit pas être stoppé par des personnes qui sont mentalement instables. Enfin, on négocie pas avec des terroristes. Et moi, personnellement, j'ai peur, j'ai pas envie de remettre ma vie en danger. Moi, je foncerai quand même si j'ai des risques. Mais du coup, si tu te fais prendre en otage, t'accepterais qu'on paye pas ta rançon et qu'on te laisse dans cette situation? On va te dire oui, hein, Winston.